Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il est temps cette année de prier la Sainte Vierge Marie. Dans ces temps de ténèbres où nous sommes, et la nuit le marque bien, au milieu de ces étoiles artificielles, il est bon que nous honorions de façon particulière la Sainte Vierge Marie avec nos torches allumées qui sont véritables pour honorer la Mère de Dieu, l'Immaculée Conception. La bienheureuse Vierge Marie est la créature la plus belle que Dieu ait créée. La plus belle parce que dans sa nature humaine, elle est parfaite, mais plus belle encore parce qu'elle fut, vous le savez, gratifiée de ce don de n'être jamais atteinte par le péché, ni le péché originel, ni aucun péché. Et le mystère de Marie, c'est qu'elle entre en ce monde sans aucun péché. Elle est le triomphe de la grâce sanctifiante avant même que Jésus-Christ, son Fils, ne paraisse lui-même en ce monde. La Sainte Vierge Marie, dans son âme, est donc tout à fait pure et elle entre en ce monde, justement, manifestant, pourtant de façon cachée, le triomphe de la grâce sanctifiante, le triomphe de la vie divine, le triomphe de la mort de Jésus-Christ, comme le dit l'oraison d'aujourd'hui. Elle fut effectivement préservée du péché en raison des mérites et du sacrifice à venir de notre Seigneur. La Sainte Vierge Marie, dit saint Thomas d'Aquin, est la porte d'Orient par laquelle s'est avancée au milieu de nous la gloire de Dieu d'Israël. Et sa chair même est notre nature humaine et terrestre qui déjà resplendit de la majesté du Christ. Avant même que le Christ paraisse, la Sainte Vierge Marie est déjà effectivement resplendissante de la majesté du Christ, son Fils. Car la Sainte Vierge Marie, immaculée dans sa conception, est gratifiée de ce don incroyable parce qu'elle va devenir la Mère de Dieu. Elle est la première qui soit l'aboutissement de l'Ancien Testament. Précisément parce que son âme tout à fait pure rayonne déjà de la splendeur de la Sainte Trinité, puisqu'elle est habitée par Dieu lui-même, qui l'a gratifiée dès sa conception. Elle est donc immaculée, sans tache, sans péché, et parce qu'elle est sans tache et sans péché, elle est tout entière et absolument ordonnée à Dieu dès sa plus petite enfance. La Sainte Vierge Marie pourra dire en toute vérité au moment de l'Annonciation qu'elle est l'esclave de notre Seigneur et elle nous montre ce que nous devons être. Chacun d'entre nous, quelle que soit notre fonction, quelle que soit la grâce qui nous habite, nous avons tous à devenir des esclaves de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce monde païen et de ténèbres qui nous envahit, nous avons tous à manifester, où que nous soyons, que nous sommes appartenant à Jésus-Christ et pour l'éternité. Mais si la Sainte Vierge Marie est gratifiée de ses dons pour elle-même, c'est parce que donc elle va devenir Mère de Dieu, Mère du Christ. C'est aussi parce qu'elle sera notre Mère. Elle est Mère de Dieu, mais aussi Mère des hommes. Et dès le sein de sa mère, puisque c'est en son sein qu'elle est préservée du péché originel, eh bien la Sainte Vierge Marie est déjà en quelque sorte tout entière tournée vers nous. Si elle enfante Dieu par l'opération du Saint-Esprit, c'est par nous sauver. Dieu est venu en ce monde pour sauver chacun d'entre nous, quelle que soit la misère dont nous sommes investis. Et la Sainte Vierge Marie est donc déjà tout entière, quoique pas encore mère avant donc sa maternité, tout entière déjà ordonnée à notre salut. Elle est déjà ce coup du corps mystique, comme dit saint Bernard. Alors voilà pourquoi tant d'auteurs, tant de saints l'ont gratifié et l'ont loué. Saint Thérèse, un saint de Constantinople du 8e siècle, disait « Salut, médiatrice de tout ce qui est sous le ciel. Salut, réparatrice de tout l'univers. Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
lui qui étant avant vous, lui est né de vous, lui est né pour vivre avec nous. Voilà la grandeur de Marie. Elle est effectivement la nouvelle Ève du nouvel Adam. Elle est notre mère et elle nous enfante à la grâce, précisément cette grâce qu'elle a reçue d'abord avant et pour nous. Ou bien encore, saint Sophrone, à la même époque, disait « À personne n'a été donné comme à vous la plénitude de grâce. Personne n'a été élevé comme vous à une telle magnificence. Personne n'a été prévenu comme vous par la grâce qui purifie. Personne n'a brillé comme vous une céleste lumière. » Voilà ce qu'est Marie, cette gloire de Dieu. Et nous n'aurons jamais assez de temps pour la prier, pour l'honorer, pour la louer. Elle est le chef-d'œuvre de Dieu. Nous le savons, sa grâce l'élève au-dessus des anges, au-dessus des chérubins, des séraphins. Toute la créature, tout l'univers lui rend effectivement honneur. Et cet honneur, commencé par cette immaculée conception, cet honneur lui vient du fait qu'elle a été choisie par Dieu pour être sa mère. Car Dieu, nous le savons, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est Dieu, et Marie est véritablement la mère de Dieu. Celui qu'elle enfante, celui qu'elle met au monde, c'est bien Dieu lui-même, Dieu qui est Jésus-Christ. Alors demandons cette soirée, en ce 8 décembre 2020, demandons à la Sainte Vierge Marie qu'elle nous donne toujours force, courage, espérance dans sa puissance. Elle a vaincu n'importe quel ennemi, quel qu'il soit. Dans ce monde de ténèbres dans lequel nous sommes, la Sainte Vierge Marie est certainement cette étoile de la mer qui doit nous guider et nous assurer de la victoire. Victoire que nous n'aurons jamais qu'au dernier instant, au moment où Dieu nous appellera, où nous fera entrer dans l'éternité pour la voir, elle, la Mère de Dieu, resplendissante de beauté, d'amour, de paix. Demandons à la Sainte Vierge Marie, notre Mère, qu'elle nous garde sous son manteau comme des enfants chéris, pour que jamais nous défaillions dans le chemin qui nous est tracé et qu'elle a suivi d'abord. Demandons la grâce, à notre tour, d'être comme elle, esclave de Jésus-Christ et pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.